Motoman, vous êtes élu régional Europe Écologie Les Verts et vous défendez la biodiversité, la forêt landaise. La forêt landaise, c'est une forêt artificielle. On a vu lors des grandes tempêtes, 99 par exemple, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert en 99, elle a beaucoup souffert en 2009. Donc on a eu Martin, on a eu Klaus. Suite à Klaus, un plan Chablis de replantation jusqu'en 2017 a été mis en place, mais exclusivement en pins maritimes. Et la semaine dernière, lors de la tempête, ces pins sont à nouveau tombés. D'où l'importance de prévoir l'avenir des forêts, l'avenir de nos forêts. Donc je vous avoue, Monsieur Perrault, que je suis assez satisfaite que cette motion ait été votée quand même aujourd'hui, ce qui permet aussi de prendre conscience que, au-delà des écologistes, nous nous rendons compte de la valeur de la forêt d'un point de vue beaucoup plus large que la filière économique forêt-bois, mais aussi pour notre environnement, pour la purification de l'eau. Donc je suis assez heureuse de voir qu'au niveau de l'Assemblée régionale, il y ait cette prise de conscience, oui. Vous avez employé le terme de valeur. La forêt landaise en particulier, ce sont surtout des parcelles privées. Et je dirais la gestion privée d'une forêt, ça a au moins un objectif économique, c'est celui de la rentabilité. Comment vous allez faire pour faire évoluer, je dirais, dans votre souhait, cette situation ? Je vous dirais quand même que c'est sûr que la forêt des Landes de Gascogne, qui est quand même le premier massif cultivé d'Europe, a été mon premier souci en tant qu'amoureuse des forêts. Par contre, on a quand même un tiers du territoire de Nouvelle-Aquitaine qui est concerné par les forêts, donc par une filière économique, par aussi une attractivité touristique, par une purification de l'air et de l'eau. Au niveau de la résilience des forêts. Donc mon action au niveau du groupe écologiste et du conseil régional va au-delà de la forêt des Landes de Gascogne. On dit que la forêt des Landes de Gascogne est artificielle, c'est plutôt une forêt cultivée qui a besoin d'assistance humaine aussi pour continuer à perdurer. Et la filière économique n'est pas du tout, si nous considérons les différentes études, que ce soit écobiose, différentes études qui nous démontrent que la sylviculture naturelle permet d'avoir des bois de qualité par rapport aux sylviculteurs à beaucoup plus de revenus aussi d'un point de vue économique. Donc on pourrait aussi permettre à la forêt de monter en qualité au niveau du bois, c'est-à-dire au lieu d'avoir des pins qui nous font des palettes, on pourrait avoir une gestion diversifiée de la forêt qui nous permette de mettre en valeur des beaux arbres, mais sans coupe rase. Et c'est un peu le problème, je ne sais pas si vous connaissez un peu la problématique de la forêt cultivée des Landes, c'est que ça marche par bande. Donc on a une bande de coupe rase, on a la nurserie, et donc il est démontré que la diversification des âges au sein d'une même parcelle permet une meilleure adaptation, une meilleure robustesse. Alors, j'entends que l'intervention humaine, je dirais, peut être favorable à la gestion de la forêt. Après, il y a des éléments qui peuvent être très puissants, comme celui du réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'elle devient, la forêt, avec, je dirais, ce qui nous est annoncé en termes de violence et d'amplitude de ce réchauffement ? Tout à fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, en 2009, on a fait les mauvais choix. On est maintenant en 2019 et la forêt a besoin d'un temps long. Il faut, pour un bois de qualité, il faut 60-65 ans. D'où l'importance d'arrêter de couper les forêts parce qu'on n'a plus vraiment le temps pour qu'elles s'adaptent. Et comme la forêt a besoin d'un temps long et qu'on ne l'a plus, il faut changer nos pratiques sylvicoles. Au lieu de faire des coupes rases, donc on a aussi la problématique de la captation du carbone. Donc il est prouvé aussi que dans une forêt où il y a coupe rase, que ce soit en termes de biodiversité du sol, en termes de captation du carbone, c'est très 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 mauvais. Et après, donc, il faut attendre 30-35 ans avant que ça repousse. Voilà. Donc action et espoir. Un volontarisme politique. Je crois que c'est vraiment très important parce que la filière forêt-bois a l'habitude, en fin de compte, de fonctionner comme une usine à bois. Donc je comprends très bien qu'il y ait des intérêts économiques et qu'il faut continuer à soutenir. Mais d'un point de vue politique, nous devons sortir un peu la forêt du seul prisme de la filière économique. Parce qu'elle a vraiment, ça a été démontré par rapport même à la santé publique, donc je ne repasse pas sur la qualité de l'air, sur la purification de l'eau, mais donc avoir des orientations budgétaires qui sont simplement vues d'un point de vue du prisme de la filière économique, c'est dépassé.
La forêt, c'est la stratégie bas carbone, c'est notre capacité de résilience. Donc j'aime le rappeler, le rapport du GIEC sur les terres émergées de début août a démontré qu'avec notre région, avec un tiers de forêt, pouvait être créer un microclimat. C'est-à-dire que nous pouvons agir d'un point de vue mondial, mais d'un point de vue régional, nous pouvons faire en sorte que dans nos villes, dans nos campagnes, on soit beaucoup plus à même de nous adapter aux tempêtes à venir. Un beau programme. Merci Laurence Montauban. Avec plaisir.